Hotep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous faire confiance. Merci une nouvelle fois de nous tendre votre oreille, et véritablement votre attention, votre présence également, puisque c'est à travers tout cela que nous également, nous arrivons à traduire cette effectivité en ce qui concerne la magie de l'existence, puisque vous n'êtes pas sans nous et nous ne sommes pas sans vous. Ici et maintenant, témoignage de notre reconnaissance, mais également de notre gratitude envers vous qui nous regardez, envers les choses, les êtres, les situations, mais également les événements. Et puisque je parle souvent d'événements, et véritablement, il va falloir questionner l'événement, vous allez comprendre dans un instant, mais si vous en avez convenance, nous allons également commencer par faire ce que j'appelle généralement, la plupart du temps, en ce qui concerne ces rencontres dématérialisées que nous effectuons, les libations cérémonielles verbalisées. Et ici et maintenant, nous allons donc témoigner reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, puisque c'est à travers eux et elles que nous arrivons définitivement à vous transmettre leur message. Témoignage de notre reconnaissance et de notre gratitude donc aux ancêtres, mais également aux manes ancestrales. Alors, nous allons démarrer, justement, puisque vous le savez, nous sommes là à travers la science du rayonisme de la conscience, dont nous en avons l'expertise, pour vous dévoiler un coin, j'ai envie de dire, du mystère caché derrière non seulement les événements, les situations, mais aussi et surtout les êtres et également les choses. Et si je vous disais que les choses étaient plus importantes que les êtres, que me répondriez-vous? C'est une autre paire de manches, on évoquera cela prochainement, mais ici et maintenant, nous sommes là pour évoquer le secret de chaque événement, le principe de l'annonciation isiaque. Et vous allez comprendre à travers cette nouvelle thématique qu'en réalité, mais également en vérité, chaque événement n'est que l'expression d'Isis. Si je vous disais ici et maintenant que l'événement, chaque événement qui arrive dans votre existence vient de vous, vient de ce que je vais appeler le principe Isis qui est en vous. Parce que la vie, l'existence, n'est qu'un rêve. Ne l'oubliez pas. Vous pourriez le vivre, ce rêve, de façon éveillée ou encore le vivre de façon endormie. Et c'est tout ce qui fera la différence entre un être qui traverse l'existence en lumière et un autre être qui va, j'ai envie de dire, raser les murs de l'existence de façon décadente. Alors, ici et maintenant, comme je le dis, l'événement traduit, exprime un principe que j'appelle l'annonciation isiaque. Et vous allez comprendre d'ailleurs, parce qu'en réalité, vous savez que nous ne définissons pas véritablement les choses, les êtres, les situations et les événements. Nous perçons tout cela d'un regard arcanien pour en décoder, en décrypter l'essentiel. Ce qui fait que la chose est. Puisque c'est ce qui est l'essentiel, ce qui permet à la chose d'être. Et donc, on va ensemble, vous et moi, parce que je ne vais pas le faire seul, comprendre la magie derrière un événement. Pourquoi est-ce qu'un événement se produit? D'ailleurs, on parlera de plusieurs sortes d'événements. Mais ici et maintenant, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y a également cette autre confusion, et nous sommes ici pour permettre d'aller à l'éveil, à la lumière, à la connaissance et à la vérité, il faudrait qu'on commence par faire une différence, un distinguo entre l'événement et la situation. Alors, événement et situation, la plupart du temps, on a comme l'impression de rapidement mêler sans mêler les pinceaux, j'ai envie de dire, mais il y a une nuance véritable qui va d'ailleurs, ici et maintenant, vous permettre désormais de comprendre pourquoi l'événement arrive, de comprendre pourquoi la situation va advenir.
Alors, allons-y avec l'événement. Si vous en avez souvenance, dans une précédente rencontre virtuelle dématérialisée, nous avions évoqué, j'ai envie de dire, le rêve. Bien avant le rêve, nous avions évoqué le réveil. Et je parlais du réveil, raveil, avec ré et ève. Rêve, ré et ève, contenu dans le nom rêve. Et on parlait donc de ces deux, j'ai envie de dire, entités souveraines. Mais l'une sans l'autre, l'autre n'existe véritablement. Ra, qui est donc l'aspect solaire, et Ève, Ré, l'aspect solaire, et Ève, les deux forment le rêve. Et vous l'écrivez tous les jours. Alors, si le rêve existe et n'existe pas en même temps, on en avait déjà parlé, si l'existence même est un rêve, et tout dépendra du degré d'éveil de chacun, je vous fais ici remarquer que dans événement, nous avons également Ève. Ève, ainement. Alors, événement va donc avoir quelque chose à voir véritablement avec la lune, puisque vous le savez désormais, la femme, mais aussi l'âme, votre âme. Alors, puisque j'ai voulu qu'on puisse faire une différence entre l'événement et la situation qu'est-elle? Elle aura quelque chose à voir, pas avec la lune, pas avec la femme, pas avec votre âme, mais avec quoi? Tenez-vous bien, avec le temps. Avec le temps, mais également avec les circonstances. Parce que c'est à travers les circonstances qu'on aura des situations précises. Et ne vous méprenez pas. La situation a tout à voir également avec le dieu Seth. Pour ceux qui s'y connaissent en mythologie de l'Égypte antique, Seth qui sera le dieu du désordre, du chaos. On parlera d'ailleurs d'Isphète, de Satan pour les religieux, de Satan pour les islamiques. Et on dira donc que c'est négatif, même si ce n'est pas prendre au pied de la lettre. Et donc, on va traduire une situation, la plupart du temps, de négative. Je traverse une situation, quand on parle de situation la plupart du temps, c'est négatif. Alors, et vous le savez, on parle souvent dans nos expressions, on a de ces expressions, hein, je suis maître de la situation. Pour dire que je contrôle tout, je suis maître de la situation. Situation qui ne renvoie, je viens de vous le dire, qu'à Seth. Donc, être maître d'une situation, c'est être maître non seulement du temps, mais de Seth. Maîtriser une situation, c'est maîtriser le déséquilibre créé, engendré par Seth, qui n'est que dans son rôle. Il n'est pas à blâmer, le pauvre Seth, le pauvre Satan. Arrêtez de l'accabler. Il est dans son rôle. Rôle que lui a assigné ce que vous appelez Dieu, la nature. Je m'arrête à ce niveau. Et donc, on comprend que la situation, ne va advenir que pour faire quoi? Équilibrer les énergies. Quand les énergies sont déséquilibrées, Seth vient en réalité rééquilibrer. Alors, retournons du côté de l'événement. L'événement a tout à voir avec la lune, a tout à voir avec Ève, a tout à voir avec le côté féminin sacré, avec Isis et donc avec votre âme. Et d'ailleurs, quand on parle d'événement, la plupart du temps, ce n'est pas que négatif, mais souvent, le plus souvent, c'est quelque chose qui a de l'importance. Un événement marque, d'ailleurs on parle de marque, il a marqué l'événement. Un événement traduit quelque chose d'important. Et donc, va avoir quelque chose à voir également avec Horus, avec, si vous voulez bien, les heures. Pour ceux qui nous suivent, Horus, les heures marquent véritablement de leur empreinte également l'importance d'un événement. Et vous allez comprendre, parce qu'on dit souvent un événement quoi? Heureux. Mais également un événement malheureux. Événement heureux, on a heure dedans. Événement malheureux, on a également heure dans malheureux. Alors, il faudra comprendre toute, j'ai envie de dire, cette cinématique qui n'est en réalité, je veux dire que votre
votre événement ou votre situation n'a qu'un seul metteur en scène, pour emprunter donc ce vocable cinématographique. Vous, ce n'est que vous qui mettez en scène non seulement les situations à travers Seth ou encore les événements à travers quoi? Ève ou encore Isis. La plupart du temps, les événements, quand ils arrivent, on a l'impression qu'on ne peut pas changer le cours d'un événement, c'est-à-dire la plupart du temps. Je parle de ce qu'on voit réellement, pas vraiment. On a l'impression donc qu'on ne peut pas changer le cours d'un événement. D'ailleurs, allons-y de façon basique. Votre date anniversaire, votre jour de naissance, est-ce que vous pouvez le changer? On ne peut pas corriger cela, on ne peut pas changer cela. La date d'un décès, on ne peut pas corriger cela, on ne peut pas changer cela. J'ai envie de dire la date de votre mariage. On ne peut non plus pas changer cela, on ne peut non plus pas corriger cela. Et d'ailleurs, quand je parle de date de mariage, il faudrait que je vous mette la puce à l'oreille parce qu'en réalité, on ne se marie pas quand on veut, comme on veut. Nos ancêtres le savaient parce que c'est un acte consacré et sacré qui devrait être fait. C'est un rite dans les règles de l'art ancestral, j'ai envie de dire. Et donc, il faudra programmer son jour de mariage. Et la plupart du temps, en science du règne et de la conscience, nous suggérons que ce soit fait le jour de votre reconnexion d'âme, parce que chaque personne, et ça c'est également ce que je vais appeler l'autre mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance pour ceux et celles qui veulent nous faire croire que samedi et dimanche c'est fait pour se reposer. Oh que non! Chaque personne prise individuellement a son jour de reconnexion à son âme. Ce n'est pas que l'âme est déconnectée, non, mais c'est le jour, si vous voulez que je prenne un autre mot, où vous allez vous ressourcer. Voilà le mot. Retourner à la source, retourner à votre essence qui a permis votre existence. Et donc, les jours de reconnexion, ce n'est pas samedi, dimanche pour tout le monde. Chaque personne a son jour de reconnexion, qu'il faut connaître d'ailleurs, parce que vous devez faire des choses particulières ce jour pour vous ressourcer. Et d'ailleurs, ceux et celles qui sont dans les formations déjà ouvertes le savent très bien. Et d'ailleurs, on commençait d'ailleurs par pratiquer. Parce que l'essentiel, c'est la pratique. Alors, revenons du côté de la situation. Comme je vous le disais, la situation, elle, la plupart du temps, peut être corrigée. Parce qu'une situation, c'est ce qu'il faut savoir, ne survient que pour une raison, la plupart du temps. Vous avez manqué de respect à votre principe ou à vos principes, parce que chaque personne en a 6 ou 5. Quand vous manquez à un principe, à 2 ou à 3 en même temps, une situation va faire quoi? Essayer de vous alerter pour que vous sachiez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Et donc, la situation peut être remédiée, peut être corrigée. C'est pour cela qu'il faut connaître non seulement les principes et les lois de votre rayon de vie, c'est-à-dire de votre âme, mais également et surtout les principes et les lois de vos ancêtres, de vos ascendants, puisque c'est eux qui vont vous permettre de vous protéger, ils vous permettent la protection, ils vous assistent, mais en même temps, vous repositionnent dans votre mission, parce que le rayon de vie vous permet de trouver votre feuille de route, mais après la feuille de route, il faut avancer. Donc, c'est les ancêtres qui vous remettent dans la voie. Et donc, vous verrez des gens abattre véritablement quelque chose de colossal, mais il est seul. Comment est-ce qu'il fait? Vous, avec les yeux physiques, vous voyez qu'il est seul, mais en réalité, il n'est pas seul. Allez questionner les Chinois, vous comprendrez beaucoup de choses, puisque Kama, à travers ses fils et filles, a longtemps, à la faveur donc de tout ce qui sera cosmétique, religieuse, prêt-à-porter religieux, prêt-à-porter spirituel 2.0, prêt-à-porter véritablement, en ce qui concerne d'ailleurs tout ce qui va être connaissance, a détourné, tout cela a détourné donc les fils kémites, les filles kémites de leur force. Et ce n'est que maintenant que l'heure a sonné
pour que vous puissiez véritablement, même s'il y avait déjà des personnes éveillées en ce sens, actuellement, les ancêtres sont formidablement en train, je ne dirais pas de révolutionner les choses, mais de remettre les pendules à l'heure, j'ai dit, à Horus donc. Et vous comprenez décidément tout ça. Alors, c'est pour cela qu'il faut connaître son rayon de vie, son rayon ancestral, pour pouvoir, quand une situation arrive, questionner, puisque vous êtes donc dans la connaissance de vos principes, savoir, mais qu'est-ce que j'ai manqué dans mes principes pour que ceci arrive? C'est donc ce qu'il faudra savoir. Et d'ailleurs, je vous renvoie à ce mot. Les anglo-saxons le connaissent, le connaissent très bien. On parle d'event, event pour parler d'événement. Encore, event. Et donc, tout cela traduit quelque chose pour celui qui est arcaniste et qui voit au-delà du voile de l'illusion, de la maya, comme l'appellent les Aztèques. Alors, on va simplement pour cette première partie en ce qui concerne ce qu'il fallait savoir, hein, ou faire la distinction entre, j'ai envie de dire, la situation et l'événement. On retient que il faudra en réalité corriger. Il faudra corriger quoi? J'ai envie de dire les situations qui arrivent dans votre vie à travers le prisme, j'ai envie de dire, de vos principes et de vos lois d'âme, rayon de vie et ancestral, rayon ancestral, pour que la situation ne devienne pas un événement ou des événements. Parce qu'une situation non maîtrisée va forcément s'exprimer en événement. Et l'événement ne va pas s'arrêter là. Vous allez comprendre dans la suite, dans ce que je vais encore vous permettre de comprendre. Les situations conduisent aux événements. Les événements conduisent à quelque chose de plus dramatique. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce qu'en réalité, plus vous êtes dans l'ignorance de vos principes, les mêmes choses auront tendance à se reproduire. Alors, Ève, on l'a compris, a tout à voir avec la Lune qui a tout à voir avec l'aspect négatif à ne pas prendre au pied de la lettre, au premier degré, et a tout à voir donc avec, je dirais, l'événement. Alors, l'événement en lui vient, comme le terme le précise, pour vous annoncer, je veux dire, le principe de l'annonciation, vous annoncer qu'il y a un message. Il y a un message de la Lune. Il y a un message de qui? De Isis, qui sera la messagère. Parce que Isis, ou encore, oui, Isis, hein, on peut le dire ainsi, ou la Lune, ou le Nun, c'est l'ensemble de toutes les possibilités, vous le savez. Et donc, toutes ces possibilités, il y aura également les possibilités soumises, ou les doléances soumises par les personnes malveillantes, dont le sorcier négatif, qui va se servir de Ève, de l'événement qui se produit dans votre vie, si vous ne vous éveillez pas, pour produire autre chose de plus dramatique. Alors, pour résumer, dans ce schéma, j'ai envie de dire, scientifico-ancestral, tout part donc de la situation de Seth, qui va transmettre le message à qui? À Ève, à travers l'événement. L'événement qui va donc aller, Ève donc, à la catastrophe. C'est-à-dire, Ève et l'événement va passer le message à Ra. Et donc, Ra va faire quoi? Capter. Ra capte et va vous apostropher. Ra capte le message de Ève et va vous apostropher. Alors, l'événement multiplie par 2 ce qui était donc dit ou ce qui était transmis à travers la situation. Et donc, je ne vous fais pas un dessin en ce qui concerne la catastrophe. Vous en savez mieux que moi. Alors, nous allons poursuivre et vous allez comprendre que quand on parle du principe de l'annonciation isiaque, cela a été contenu dans plusieurs autres légendes, hein, mais je vais m'en tenir au sujet strictement ici, pour vous faire comprendre qu'en réalité, l'événement tel que vous le comprenez annonce Ève, je l'ai déjà dit, qui
est donc en gestation. Suivez la cinématique. En gestation et donc enceinte de quelque chose. Donc, quand l'événement arrive, posez-vous la question, quelle est la nature de cette grossesse? Comment est-ce que je pourrais véritablement l'accoucher? Par césarienne? Par, je ne sais pas, voix basse? Ou je ne suis pas obstétricien. Hein. Voilà. Et donc, il faut questionner la nature de la grossesse à chaque fois qu'un événement se produit. C'est produit, mais c'est là également que c'est intéressant, ce n'est pas encore scellé. On n'a pas encore scellé, j'ai envie de dire, l'enveloppe. On n'a pas encore scellé le paquet. Ève est enceinte, mais le paquet n'est pas encore totalement scellé. Parce qu'en réalité, quand on sait tout cela, on va comprendre que l'événement heureux peut devenir quoi? Rapidement malheureux. Mais également, l'événement malheureux peut rapidement devenir quoi? Un événement heureux. C'est pour cela, nos ancêtres, la plupart du temps, ne se pressaient pas. Et vous ne les verrez pas dans une extase orgasmique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, tout ici, non. La mesure. Parce qu'une joie peut se transformer en peine et qu'une peine peut cacher une joie. C'était la force de nos ancêtres. Et donc, le message transmis à Ra, si ce message a été donc une doléance soumise à travers Ève, qui est l'ensemble de toutes les possibilités, et donc une doléance négative dont Ève est enceinte, Ra va vous l'apporter, l'implémenter en catastrophe. Alors, là où c'est également intéressant, et suivez-moi bien, c'est que vous pourriez également, puisque si une personne peut soumettre un message dans votre noun, dans votre féminin sacré, cela voudrait dire que vous-même, qui êtes maître de votre âme, si on peut le dire encore ainsi, vous pourriez soumettre vous-même une doléance à Ève pour qu'elle soumette laquelle doléance à Ra. Et on appellera cela bénédiction, on appellera cela prospérité, on appellera cela tout ce que vous savez dans, en guillemets, le bien. C'est pour cela qu'il faut connaître non seulement votre rayon de vie, votre rayon ancestral, mais aussi et surtout les heures en ce qui concerne la magie orienne. Parce que quand vous avez donc le message, la requête à faire, c'est pour cela que je dis que nos ancêtres ne priaient pas. Nos ancêtres sont dans la prière scientifique, si vous voulez, ou encore dans la requête, dans la demande, dans la recommandation. Quand vous connaissez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, et que vous connaissez la pratique de la magie orienne, c'est-à-dire les 8 grandes heures magiques de la journée, et non seulement cela, vous connaissez les 3 grandes catégories d'heures qui renvoient à des actions spécifiques à faire. Je dirais que vous êtes dans la magie de votre existence. C'est pour cela qu'il faut faire attention à tous les événements qui se produisent. Il faut extrêmement faire attention à tout ce qui va apparaître dans votre vie sous forme d'événements. Il faudra questionner. Sinon, lire le message avant qu'il ne soit transmis à Ra, lire le message, j'ai envie d'ajouter là, le vrai message, et non le message réel, parce que dans l'existence, c'est le réel. Hein. Il faut voir avec d'autres yeux, percevoir pour savoir que là, ce n'est pas la réalité, parce que la réalité est bien non au-delà de ce que vous voyez, c'est dans la vérité. Et cela ne sera que le rôle, la mission, la responsabilité de l'arcaniste. Alors, de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral, vous pourriez décoder, décrypter, anticiper, voilà, sur les événements, parce que quand le malfaisant va vouloir vous tenter, on parlera donc de tentation, vous êtes éveillé, vous connaissez vos principes et vos lois, et donc, vous ne cédez pas là. À quoi? À la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Si les religieux, les chrétiens, veulent bien voir et lire entre les lignes, ils comprendront que tout cela renvoie en réalité à des rituels, à des choses qu'il faut faire et pratiquer, et non à des récits creux et pieux, j'ai envie de dire. Alors, il faudra rapidement décoder ce message pour que la catastrophe n'advienne
après que le message sera envoyé à qui? À Ra. Et donc, la plupart du temps, il faut être éveillé. Alors, et comme cet adage, je l'aime la plupart du temps et je le dis, hein, je le répète, à ceux qui veulent véritablement écouter, comprendre, connaître et décider les 4 marches de cette pyramide de la connaissance, l'essentiel, retenez, l'essentiel n'est pas ce qui s'est passé. L'essentiel n'est pas ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, souligné de 3 traits, c'est la réalité. L'essentiel n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que vous faites. Souligné faites de 3 traits. Ce que vous faites de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est la réalité, c'est l'événement. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est dans l'action que réside quoi? La vérité. Quels sont les rituels? Quels sont, j'ai envie de dire, quelle est la posture d'âme que vous adoptez? L'attitude intérieure. Parce que si vous connaissez vos principes, vous n'avez même pas besoin de faire la plupart du temps de rites ou cérémonies, de rituels. Vous êtes dans l'énonciation, vous êtes dans l'action, et donc, vous opérez la magie instantanément, j'ai envie de dire. Même si on sera dans la progression pour ceux qui ont véritablement, j'ai envie de dire, perdu les traces de leurs ancêtres. Alors, comment arrivez-vous à capter les heures magiques de la journée pour opérer avec la nature? C'était la force de nos ancêtres, que personne ne vous trompe. Et donc, si vous ne le faites pas, vous allez raser les murs, comme je le dis souvent, raser les murs de l'existence, vous plaindre, mais pour celui qui sera à côté de vous et qui va être dans la connaissance de ses principes, il va traverser comme un feu follet, hein, une étoile filante, l'existence de façon lumineuse. La maxime socratienne, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et donc, il faut faire également, si vous voulez que je vous fasse un autre dessin, qui a tout à voir avec l'événement, il faut faire également extrêmement attention à tout ce qui va être émotion. Parce que vos émotions, oh oui, vos émotions, j'ai envie de dire, ne sont pas anodines. Si je vous disais ici et maintenant qu'on pourrait, et cela vous le savez, vous envoyez des émotions. Si vous voulez un dessin, une caricature, une image, prenez le stress. Le stress est contagieux. Allez dans un endroit stressant et revenez me dire, votre mari ou votre femme, votre épouse ou votre époux revient du boulot, tout stressé, vous étiez toute joyeuse ou tout joyeux, après 5 minutes, dites-moi quelle est l'atmosphère, quelle est l'ambiance. Tout cela est contagieux. Les émotions sont contagieuses. Et donc, il faudra faire quand on parle d'événement, parce que l'événement est toujours la plupart du temps lié à vos émotions. L'événement vient tenter, si vous voulez, à travers à travers le 17, donc vos émotions, puisque l'émotion, il faut également le dire, a un lien avec la lune, a un lien avec la femme. La plupart du temps, la femme est plus émotive. Et donc, a un lien avec Isis, a un lien avec la magie et a un lien avec votre âme. Oui, toutes les émotions ont un lien avec votre âme. C'est pour cela qu'il faudrait faire quoi? Maîtriser vos émotions. On en parle souvent et il y a même eu comme un effet de mode avec plusieurs, j'ai envie de dire, thérapies qui ont fleuri. Mais si je vous disais que là encore, vous aviez été victime de ce que j'appelle un mensonge scientifique. Oui, on vous a menti scientifiquement en vous disant qu'il faudra maîtriser vos émotions et ne vous en plaignez pas quelque part. C'est à cause de votre ignorance. Parce que l'ignorance, comme je le dis, c'est une double flamme, soit de la lumière, soit de la décadence. Et donc, si vous prêtez le flanc, on vous rentrera dedans. Alors, on nous dira qu'il faut maîtriser ces émotions et donc on va être dans des séances de thérapie collective. Le prêt-à-porter revient. Séances de thérapie collective, la plupart du temps, on parle de psychologie, on parle de coaching, on parle de développement personnel. Attention, je n'ai rien contre tout cela. Et d'ailleurs, certains ou certaines ont des effets
bénéfiques, on dira. Mais la vraie question, ces effets durent combien de temps? Parce que le Dieu 7 est encore là avec le temps. Ces effets durent combien de temps? Vous ne pourrez pas faire dans du collectif, vous habiller collectivement et penser pouvoir être heureux, être dans or, dans heureux, dans Horus, dans les heures. Parce que pour être heureux, il faut agir à travers les heures. Alors, c'est une mention scientifique, comme je le dis, parce que essayez cette voie, j'ai envie de dire, occidentale, de résolution de ce problème spécifique qu'est la maîtrise de ses émotions. C'est un leurre, c'est une illusion. C'est encore de la maya. C'est voué à l'échec. Simplement pour une seule raison, comme je viens de le dire, vous êtes une âme individuelle, unique, qui n'existe pas encore dans l'univers. Je reprends. Vous n'avez pas votre deux, si vous voulez comprendre, dans l'univers. Alors comment prétendre, c'est quand même prétentieux, véritablement, prétendre soigner une âme individuelle à travers une thérapie quoi, collective. C'est voué à l'échec parce que c'est de la cosmétique, une nouvelle fois qu'on va vous faire passer sur la peau. Mais l'essentiel, j'ai envie de dire, l'interne ne pourra pas bouger d'un iota. Et donc, si vous voulez que je résume cela, on ne peut pas maîtriser ses émotions sans avoir, j'ai envie de dire, touché son âme. Parce que tout part de là. Sans avoir touché votre âme. Et donc, sans avoir connu qui vous êtes au fond. Quels sont les principes qui vous motivent? Voilà. Émotion, on a motive et motiver. L'émotion, ce n'est que de l'énergie mise en mouvement. Et énergie peut encore être remplacée par électrique. Emotion, emotion, émotion. Donc, c'est de l'énergie qui va être mise en mouvement par quoi? Par votre âme en réalité. Et donc, c'est parce que vous êtes soit à côté de la plaque, en ne respectant pas vos principes et vos lois inhérentes, ces lois, à votre âme. Et donc, vous aurez des émotions négatives. Vous êtes toujours mélancolique, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans ce qu'on va appeler le dégoût, vous êtes dans la rancœur, la rancune, vous êtes dans la peur, voilà, qui est destructrice. Et je ferai une autre émission là-dessus. Mais quand vous êtes dans la connaissance de vos principes, de vos lois, vous êtes dans, vous vibrez dans tout ce qui va être positif, la joie, l'amour, l'empathie, l'enthousiasme, voilà. Et donc, vous ne pourrez jamais, au grand jamais, ne vous l'aurez pas, maîtriser vos émotions si vous ne vous connaissez pas. Il faut d'abord se connaître. Parce que l'événement vient alerter, vous mettre quoi? La puce à l'oreille de ce qu'un message a été donc délivré. Et donc, le message est arrivé dans ce que je vais appeler, et que j'appelle souvent, votre téléphone, votre existence. Quand le message arrive dans votre existence, un message transmis arrive dans votre existence, il y aura un bip sonore. Et c'est donc l'événement. Alors, il faudra en être conscient. La conscience, pour ceux qui sont d'ailleurs déjà dans l'information, ils le savent, a tout à voir avec la connaissance. On ne peut pas être conscient sans être connu. Et donc, le Nun, la lune, va traduire ce message ou recevoir ce message et vous le retransmettre dans un deuxième temps, avant que cela n'aille à travers le principe de l'annonciation isiaque. Et donc, pour maîtriser de façon concrète vos émotions, vous avez besoin, je viens de le dire, de quelque chose de très important. J'ai parlé de la connaissance, mais j'ai évoqué la conscience. Vous avez extrêmement, le moins faible, vous avez inévitablement, vous avez indubitablement besoin, vous ne pouvez pas contourner cela, d'un aspect
qui va être la conscience. Pour maîtriser Ève, qui est l'événement, qui est encore l'émotion, vous avez besoin de son époux. Oui, puisque je vous ai dit que tout est contenu, le rêve, Ra, Ève, vous avez besoin donc de la conscience de Ra ou encore d'Horus pour pouvoir, qui est encore assimilable à votre esprit, hein, pour pouvoir donc maîtriser l'événement. Parce qu'il y a qu'Horus, qu'il y a que Ra, l'époux, qui connaît les mots pour pouvoir, pas soudoyer, mais amadouer justement le courroux événementiel, la colère de l'événement qui veut s'abattre sur vous, puisque ce n'est pas encore définitif. Alors, si vous ne le faites pas vite, alors, quand je dis faire vite, hein, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire, si vous ne corrigez pas vite l'événement, vous ne corrigez pas donc ce rêve, puisque l'existence est un rêve, je vous l'avais dit, vous ne corrigez pas vite ce rêve lunaire, vous aurez vite fait d'aller à la catastrophe. Corrigez donc l'événement à travers votre rayon de vie, à travers votre rayon ancestral, à travers les rituels de la magie orienne, des heures donc, parce que passer l'heure que j'appelle l'heure isiaque, nous avons l'annonciation isiaque qui cache l'heure isiaque, tout cela va prendre un certain temps, et quand l'heure isiaque arrive de façon, j'ai envie de dire, correspondante au nombre peut-être de principes que vous aurez manqués, c'est ce qui va caractériser l'heure isiaque, vous serez quoi? Sanctionné. Et ce n'est personne qui vous sanctionne. Hein. J'ai parlé de Ra qui va être justement hein, Osiris, juge, souverain, juge des morts. Votre conscience endormie, morte, sera jugée par votre conscience la plus élevée, qui connaît vos principes et vos lois. Ce n'est que comme ça que tout cela se passe. Et donc, votre conscience va vous juger, va vous sanctionner, parce que vous avez manqué simplement d'être dans ce qu'on va appeler l'éveil. Vous n'avez pas respecté votre esprit. Et cela prend tout un autre sens et a toute une autre importance. Je vais vous faire encore voyager. Quand vous ne respectez pas votre esprit, vous ne respectez pas, parce que c'est l'esprit qui s'est, j'ai envie de dire, traduit à travers votre âme, principe loi, pour être dans votre corps, dont vous avez eu besoin de votre corps. Quand vous ne respectez pas la plus haute instance, j'ai envie de dire, vous passez à côté de la plaque. Les événements vont se succéder et seront de la même nature, dépendamment de votre côté, connaissance, éveil, ignorance, décadence. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire ici et maintenant, puisque les chrétiens refusent de voir à travers les yeux auriens, de voir arcaniennement, comme je le dis, ils refusent de voir. Et pourtant, je le dis souvent, la Bible est truffée d'arcanes. Pour celui qui a le code, et d'ailleurs, j'ai fait une émission là-dessus, l'arcane de la Bible nous a donc révélé cela, c'est la photographie. Et à travers la photographie, on peut aller à l'original. Quand vous avez un wanted, c'est la photo. Une personne recherchée, c'est la photo qu'on met. La Bible, c'est la photo. Alors, de la photo, si vous avez le nom et le prénom de la personne, vous faites quoi? Vous remontez à la personne, vous allez le rechercher, la rechercher, vous allez la trouver, forcément. Alors, prenez votre Bible. Puisqu'ils ont refusé de voir, on va voir à leur place. Alors, prenez votre Bible rapidement. Si vous pouvez également la voir sur, justement, de façon électronique, moi, je l'ai donc ici, je vais vous lire 5 versets. Hein. Je vais vous lire simplement 5 versets pour que vous voyez et entrevoyez entre les lignes ce qui s'y cache. Alors, 5 versets, parce que je vous dis, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que quand vous manquez de respect à vos principes, cela ne vous sera pas pardonné. C'est contenu dans la Bible des chrétiens. Et on dit là-bas, péché contre le Saint-Esprit. Les péchés contre le Saint-Esprit, qui ne vous seront pas d'ailleurs pardonnés. Le Saint-Esprit. On parle de Pentecôte. Pentecôte. La Pentecôte est où? Elle est à l'extérieur. J'ai envie de dire,
Oui, on attend donc cette colombe à travers donc ces disciples qui ont été je dirais pas sottises, mais que de personnes égarées à cause de leur sottise. Alors, écoutez, dans la Bible des chrétiens, 5 versets de la Bible sur le péché contre le Saint-Esprit. Voici quelques versets les plus pertinents. Hein. Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Esprit renvoie à quoi là? Je ne dis rien. Prenons un autre verset. Là, nous sommes à Ésaïe 63, 10. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Écoutez, je reprends, c'est important. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Il, c'est qui? L'Esprit Saint, c'est quoi? Vous allez comprendre le secret donc ici de la Pentecôte qu'on vous vend. J'ai envie de dire, dans les églises qui sont en train de se faire vider, de se vider d'ailleurs. Ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Il est devenu leur ennemi. Donc, l'Esprit est devenu leur ennemi. La conscience est devenue le sanctionneur. Celui qui va sanctionner. Et donc, il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Et donc, l'événement viendra combattre contre vous simplement parce que vous avez manqué de connaissance de vos principes. Et donc, vous avez fait dans des contre-principes. Alors, Éphésiens, c'est le troisième, Éphésiens 40, non pas 40, hein, Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas, souligne cela de 3 traits, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas votre conscience. N'attristez pas votre esprit. En quoi? Manquant de respecter vos principes et vos lois. Par lequel vous avez été scellés. Scellés à souligner de 3 traits. Parce que comme vous ne voulez pas, la plupart du temps, je parle des religieux qui sont religieusement religieux, vous ne voulez pas comprendre. L'ère du verseau est là, et d'ailleurs je vais faire, puisque je l'ai dit, une émission sur l'ère du verseau, et vous allez comprendre ce à quoi vous êtes appelé à cette ère. Alors, et donc, on dit par lequel, hein, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Rédemption. Prenons le quatrième, l'avant-dernier. En ce qui concerne donc ces versets, c'est Actes 5, verset 3. Allez-y lire. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? 7, j'ai déjà parlé de 7. A-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes? Tu mentes au Saint-Esprit. Vous mentez tous les jours à votre esprit. Vous vous mentez en réalité simplement parce que vous manquez de respect à vos principes et lois. Et ensuite, on va vouloir une existence, j'ai envie de dire, reluisante. Oh que non, les choses ne se passent pas ainsi. Pierre lui dit, Pierre, hein, qui renvoie encore à quelque chose. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Du prix. Le prix. X et X, hein, du champ. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire une émission sur ce pourquoi vous ne devriez pas marchander. Pourquoi vous ne devriez pas marchander? Vous allez dans les grandes surfaces, vous allez... bon, dans les grandes surfaces, on ne marchande pas. Dans les marchés, la plupart du temps, on vous propose certains articles. Vous ne devriez pas marchander. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine émission. Prenons le dernier, pour ne pas être dans la longueur, décidément. Acte 7, verset 51. Homme au cou raide. Au cou, hein. Homme au cou raide. Incirconcis
de cœur et d'oreille, incirconcis. Le quoi souligné de 3 traits, incirconcis, qui parle de circoncision, parle du pénis, du phallus, d'atum. C'est pour cela qu'il y a ce rituel de 3 minutes que les hommes, d'ailleurs ceux qui ont déjà souscrit à la formation, ont, et ils savent ce qu'ils devraient faire quand ils ont une érection pénienne, une érection phallique, que ce soit matinale ou encore conjugale, parce qu'il y a 2 érections. Érection matinale pour les hommes, mais quand vous êtes avec votre conjointe, votre conjointe, vous avez une érection conjugale. Qu'est-ce que vous devez faire, vous les hommes? Alors, je m'arrête là, une nouvelle fois. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que vos pères, je m'arrête là. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alors, que voulez-vous d'autre? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres, ont encore parlé